Adrien, 17 ans, Nicolas, 19 ans, Louis, 21 ans, Nathan, 23 ans. 4 jeunes joueurs morts en quelques mois sur le terrain de France. De quoi relancer le débat sur la dangerosité d'un sport à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, un sport avec des joueurs de plus en plus rapides, de plus en plus costauds et des chocs de plus en plus violents. Alors, le rugby est-il devenu vraiment trop dangereux ? Une photo a beaucoup fait parler ces derniers jours, celle-là. On y voit les joueurs sud-africains, la musculature pour le moins saillante, juste après une séance d'entraînement et avant la Coupe du Monde de rugby. Le sport est de plus en plus fondé sur l'impact physique. Conséquence, les commotions cérébrales se multiplient. Mais c'est quoi, au fait, concrètement, une commotion cérébrale ? La commotion, elle se caractérise pas toujours par le chaos comme on a l'habitude de l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a toujours une perte de connaissance, mais il peut y avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'équilibre, cette impression d'être sonné, et ensuite on peut avoir des signes particuliers comme des maux de tête dans l'extrême majorité des cas, une fatigue, des troubles intellectuels, et ça peut durer de quelques heures à quelques jours, voire quelques semaines. En 4 ans, elles ont tout simplement doublé dans le top 14, passant de 53 en 2012-2013 à 102 en 2016-2017. En septembre dernier, le 3e ligne sud-africain qui évoluait à Brive, Petrus Oman, annonce mettre un terme à sa carrière pour raison médicale après de multiples commotions et un chaos subi à Lyon en avril 2018. En avril, c'est le fils du légendaire Philippe Sella, Geoffrey, qui est contraint de suspendre sa carrière après avoir été victime de 4 commotions. Et en février, Jamie Cudmore, international canadien, annonce porter plainte contre son équipe, l'ASM, pour mise en danger de la vie d'autrui. Un rapport d'expertise met en effet en cause la responsabilité du club dans l'une des 3 commotions subies par le joueur en 2015. Mais alors, faut-il avoir peur d'inscrire ses enfants au rugby ? La Fédération française de rugby a en tout cas tenté de réagir en mettant en place différentes mesures, tant chez les pros que chez les amateurs. La FFR a mis en place le carton bleu, un dispositif qui permet à l'arbitre de sortir définitivement un joueur s'il constate un symptôme de commotion. La licence du joueur se retrouve bloquée pendant 10 jours, mais c'est un système qui a très peu été utilisé dans le top 14. Elle a également proposé d'abaisser la ligne de plaquage des épaules à la ceinture et d'interdire le plaquage à 2 joueurs. Le monde pro n'est pour l'instant en tout cas pas concerné par ces mesures. Quant à l'International Rugby Board, l'organisme international en charge du rugby à 15 et à 7, il a mis en place en 2012 le protocole commotion, qui contraint un joueur dont on soupçonne qu'il en a été victime à sortir du terrain 5 minutes. Mais le protocole est loin d'être infaillible. D'abord parce que l'évaluation est faite par le médecin du club, ensuite parce que le plus dangereux pour un joueur n'est pas le premier choc, mais bien le suivant. C'est ce qu'on appelle le syndrome du second impact. C'est lorsqu'on a pris 2 commotions à moins de 10 jours d'intervalle, chez les moins de 21 ans, je dis bien chez les moins de 21 ans, il y a un risque de mort de 50%. C'est pas possible de laisser repartir sur le terrain quelqu'un qui a souffert d'un traumatisme crânien, même léger, et qui risque de faire une seconde commotion. L'an dernier en France, la fédération a enregistré une baisse de 10% des licenciés, et cette réputation de sport violent n'y est sans doute pas étrangère.